On fait notre problème du mois, là. Parce que c'est... Après, tu vas te plaindre que ça arrive trop tard. Tu nous as fait 10 minutes sur Néné, là. Non, je suis désolé, moi, je suis médecin, il y a un mec qui me suit. L'ami, docteur, de bonne blouse. Faut arrêter, Néné, sinon je te mets un coup de fond. Ton ami, c'est Diffoul. C'est ton ami depuis... T'as plus tant d'enfance jusqu'à de nos... Mais aujourd'hui, des fois, tu lui parles encore à Néné? Mais non, c'est fini, ça. Non, mais t'es chez toi, tu sais, genre... Je suis plus un enfant. Il y a Médéline et il y a Néné. Mais non, mais je suis plus un enfant. Non, ils sont bruits, ils se font la gueule. Ils se parlent plus. Il n'y a plus le droit. T'as renié Néné? Ah, elle est mignonne, ton anecdote, Diffoul. Voilà, c'est juste l'imitation que fait Romano qui est drôle. Jules, non mais c'est vrai que j'ai fait le message te chie dans la colle. Les enculés, ils ont mis sur la page Wikipédia de Diffoul, il y a des... Bon, allez, problème du mois. Vous avez donc 5 problèmes à choisir. Enfin, parmi les 5, il faudra en choisir un. Nos problèmes du mois du jeudi soir. Alors attention. Attention, c'est parti. On va commencer donc par le premier problème du mois. Elle s'appelle Justine, c'est même une première. Elle a 19 ans, elle est à Maison Alfort, elle a écrit à Doctissimo. Ouais. Alors elle a un problème, c'est avec sa mère. Parce qu'en fait, un jour, elle est rentrée, elle avait sucé son copain. Et en fait, elle a fait la bise à sa mère. Et sa mère, elle lui dit, tu sens la bite? Oh, horrible. Et lui, donc, de là, c'est parti en couille, parce que, tu sais, bon, ça, tu restes toujours, tu sais, l'enfant de ta mère, bon, j'imagine qu'une daronne, elle pense pas que sa fille, elle puisse, tu sais, quoi. Et en fait, maintenant, elle lui dit, ouais, je t'interdis de sortir, t'es une vraie traînée, t'es rentré, tu sentais la tub. Ah ouais, cool. Ça va, t'imaginer. Sympathique. Et le mec, il devait avoir une tub. On en parlait juste avant, là, les problèmes d'odeur et compagnie. Et ouais, où sa mère est habituée et connaît bien les odeurs, quoi. T'as déjà fait la bise à ta mère juste après avoir mangé une chatte, Romano, pour être clair? Je pense pas, non. Ça m'est déjà arrivé de lui parler, tu vois, et je m'étais pas forcément lavé le visage, mais non, j'évitais justement, t'évites de lui claquer la bise, tu vois, à ce moment-là, c'est mieux, quoi. effectivement. Ouais. Ça vous est déjà arrivé, ça? Ouais, mais moi je m'étais lavé. Ah, et quelqu'un qui te fait une remarque, Marie, non? Ah non, jamais. Ah, tu pues la bite? Oh, tu pues la bite de la bouche. Ah bah non. Ah, c'est un truc de fou. Et toi, Karim, t'as déjà fait la bise à une, je sais pas, à quelqu'un de la famille ou à une pote après avoir bouffé... Ah, tu bouffes pas de chatte, Non, toi. je bouffe pas de chatte, moi. Ah ouais, t'as pas de problème. Bah oui. toi. Non. Cédric, ça t'est arrivé? Non, jamais, non. Non. Ah non. Et- Ah, je me lave les dents, je fais un bain de bouche, je fais un truc. Non, genre, t'as pas le temps, genre, t'as parce sucé que dans t'as la pas voiture. Ouais, t'esquives. Ah non. Bah oui. Genre, t'as sucé dans la voiture, un pote. Mais casse-toi de là, je suce pas des bites, moi. Et au Toi, tu début, suces des bites, mais moi, non. voilà. Au début, il avait pas compris, Cédric. On a failli le piéger. C'est sérieux. Ouais. Bon, Ça était très premier degré. Ouais. Oh non, moi, je sais pas ça. Non, je fais pas, non. Non, mais donc, bon, en tout cas, ça lui est arrivé, grosse tension dans la maison, il y a le père qui est rentré dans l'histoire, parce que forcément, la daronne, elle l'a dit au père, bon, maintenant, tu sais, genre, ils lui disent, ouais, t'as aucun respect, t'imagines, t'as sucé, tu fais la bise à ta mère, comment t'as pu faire ça? Bon, ils sont un peu, tu sais, un peu serrés, quoi. Bon, en même temps, bon, elle est conne, bon, pardon, mais, oui, elle est un peu conne aussi, tu vois, tu vas sucer une bite, t'évites de claquer la bise à ta mère en rentrant, c'est mieux. quoi. T'as même pas respect, quoi, tu vois. Et pour que... Oh, putain, si ça sent la bite, franchement, il y a un problème. Ça vous est pas arrivé, vous, de serrer la main à un pote alors que vous aviez doigté une meuf Non, juste mais à la avant? limite, mais là, tu le fais pour rigoler, tu vois, mais tu Ouais. fais pas ça avec tes parents, quoi. T'as la main qui colle. Ouais. Ah oui, forcément. Bah Ouais, ouais. ou alors, ouais, tu fais la bise à un pote, t'as bouffé une chatte, tu fais la bise exprès, tu vois, mais pour traquage, tu le fais pas, ouais, tu vas pas faire ça, tu vas pas faire la blague à ta mère ou à ton père, quoi. C'est pas toi, Cédric, qui t'était mis la main dans l'arrêt et qui serrait la main à des potes? Non. Non, c'est pas toi, c'est pas Non, j'ai toi. pas fait ça, moi. Non. Tu nous avais dit, Ah bah, je crois pas, non. Tu l'avais dit, ouais. Ah non. Tu t'es doigté. Non, j'avais doigté une meuf, ça a t'es pris de la chatte, j'avais fait sentir. Ah oui, ça, doigté on le s'en cul souvient, aussi, ouais. tu m'as dit. Ah non, bah non, c'est tu pas moi, là, mettais c'est des Samy, bonbons. là, tu confonds. Non, bah, non, mais c'est pas toi, tu prenais oui. des bonbons, tu te les frottais sur le cul, tu les mangeais ou tu les donnais à des gens, je sais pas quoi. C'est des bonbons. Ah si, Cédric les mangeait, il se Ouais, faisait- non, et bien sûr Karim que non. lui les faisait bouffer à des Mais là, potes. c'était un mec à la Moi, radio c'était qui des faisait bonbons, ça. C'était un mec en prod qui faisait ça. Ah, ouais, c'était qu'adorait ces bonbons, mec. Oh, t'en as pas encore un, s'il te plaît. Moi, je sais c'est pas bon, les les complets. chocos. Bon, problème du mois numéro 1, c'est donc Justine, 19 ans, C'était Maison des bichos Alfort. cul. Notez bien. T'es Cédric qui passait son temps dans le studio du mec. Oh, t'as pas encore un c'est bonbon, ça, c'est vraiment ouais. Oh, tu les as chez toi. Oh, je voudrais bien bichot cul. Le problème du mois de Justine, problème du mois numéro 1, problème du mois numéro 2. Alors, le numéro 2, c'est Karine, elle a 20 ans, elle est de Lille, elle est au forum Santé Magazine. Elle, le problème avec son mec, en fait, son mec est accro à la masturbation. C'est-à-dire qu'en Elle est fait, où, t'as dit? elle est à Lille. À Lille. Ouais, donc son mec, tu sais, il se branle tout le temps, elle en peut plus. Le mec, tu sais, ils matent Netflix, il se branle, elle est en train de cuisiner, il se branle. La nuit, tu sais. Sur Netflix.
Non, mais il se branle, ouais, bah, tu sais, ils sont genre calés devant la télé. Ah, c'est ça qui te choque, parce que se branler aussi quand il fait la cuisine, c'est quand même un petit peu particulier. Oui, c'est vrai. C'est un peu percuté. Et la nuit, tu sais, des fois, il lui arrivait, il l'arrivait, il lui dit, regarde, je suis en train de me branler, tu sais, elle en peut plus, le mec, mais elle lui dit, ouais, ta gueule, je suis en train de dormir. Relou. Et le mec, il se branle constamment, tu sais, elle a l'impression que ça sent le sperme dans la maison. Tu sais, elle en peut plus, elle lui a dit, mais calme-toi, pourtant, ils font l'amour. Mais il dit, mais si on peut faire plus l'amour, il fait, non, je veux me branler, j'ai besoin de me branler. Bon, c'est branleur maladif, quoi. On a déjà eu des auditeurs qui étaient accros à la masturbation et même des auditeurs qui préféraient se branler plutôt que de faire l'amour. Ouais, putain, ouais, quand même. Ouais. Ah, mais moi, je pense que... Si c'est le cas d'ailleurs, vous pouvez témoigner, vous pouvez nous appeler, allez-y. Moi, je pense que je réveille Carriole la nuit, en lui disant, regarde, je me branle, je pense que je me prends attaquer au bout d'un Bah, tu t'es déjà branlé dans son dos, elle a pas spécialement aimé. Bah, il y a une fois, si, pourcentage de réussite, 1%, quoi. Il y a une fois, je l'avais fait, ça l'a excité, elle s'est retournée, on a fait l'amour comme des bêtes. Les fois d'après, bon, tu sais, Elle t'a retourné une baffe. ouais, non, mais elle m'a retourné, non, pas retourné une baffe, non, en fait, une fois, bon, je lui avais craché dans le dos, et ça l'a rendu ouf, elle était obligée d'aller prendre une douche et tout, elle m'a traité de tous les noms, elle fait, ouais, jamais tu fais ça, connard, bon là, j'en ai pris pour mon grade. Non, mais tu l'as craché dans le dos, tu l'as vomi dans les coups. Et depuis, j'ai arrêté toutes ces bêtises. Oui, mais c'est mieux. Non, mais en fait, tu sais, j'avais soulevé son, Des branleurs compulsifs. Non, mais en fait, en fait, à la base, je me branlais, c'était, je me disais, ouais, ça va la réveiller, ça va lui donner envie, tu vois. Ah. Tu sais, je frottais un peu mon gland sur son dos. Et puis après, au moment où c'est venu, tu vois, j'ai soulevé. Et j'ai juté, tu sais, pour que ça lui gicle dans le dos, quoi. Et elle a pas aimé du tout. Elle a pas aimé. Du tout. Je vous déconseille. Ah non, mais oui, non, ça, faut pas le faire. Déjà, j'ai entendu parler du Seigneur, si je peux me permettre. Elle a pété, elle a pété un câble. Mais moi, j'aurais pété un câble aussi. J'ai rarement vu aussi vénère, tu sais, obligé en pleine nuit. Non, mais t'imagines, t'es en train de dormir, de se déshabiller, d'aller prendre une douche genre à 3h du matin, tu vois. Elle a pas du tout. Pas une très bonne technique. T'as loupé ton coup. Donc Karine, c'est Karine, hein. Ouais. 20 ans de Lille, avec son mec qui est branleur compulsif, qui se branle tout le temps, même s'ils font l'amour. Problème du mois numéro 3. Ah bah décidément, c'est encore une fille. Eh oui. C'est Sabrina, elle a 25 ans. Elle est de Metz, elle sort avec, elle a écrit au féminin, pardon. Et elle sort avec un mec un peu comme Samy, un peu bodybuilder, coach sportif. Ah, beau gosse. Alors là, c'est forcément un beau gosse. Avec un bodybuilder, je note. Non, alors, plus précisément, son mec, il travaille dans une salle de sport, quoi. Ah ouais. Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, elle pense qu'il prend des trucs, parce qu'au fur et à mesure du temps, il a les couilles qui gonflent et le sexe qui réduit. Ah, ça fait ça, les trucs? Moi, j'avais entendu que tout réduisait. Ah, moi, je pensais que ça faisait aussi pareil que toi. Bah lui, alors après, le sexe, je sais pas, elle les a couilles, peut-être hein, l'impression que le sexe réduit, ou ouais, ça réduit peut-être. Bon, il y a que la bite et les couilles restent pareil, ouais. Ouais, si la bite réduite, t'as l'impression que les couilles ont grossi, quoi. Ah oui, oui, oui. Bon, en tout cas, elle trouve que son sexe est différent. Tu sais, elle lui en a parlé. Le mec, il fait non, moi, je suis un sportif. Je prends pas de ces trucs-là. Mais tu sais, elle remarque en fait. Tu sais, quand elle le suce, par exemple, elle a moins de viande dans la bouche, quoi. C'est ça. Ah, merde, alors. De viande. Elle en a moins à manger. Ouais, c'est ça. Ah, c'est Son sexe rapetisse. Ouais, non, mais puis en plus, c'est tout qu'il tu sais, il a des grosses baloches, donc, et puis, tu sais, en fait, alors ça, je pense que c'est dans sa tête. Tu sais, il est coach sportif, elle a tout le temps l'impression qu'il sent la sueur, tu vois. Ah, il pue. Peut-être qu'il pue, hein, pour de vrai. Donc le mec, en fait, sa bite diminue et il pue. Lui, il a tout pour plaire. Il a tout pour plaire. Ah ouais. Mais, Samy, il y a des mecs qui fouettent vraiment à la salle. Ouais, non, mais gros, c'est. Ah ouais, c'est putain, vrai. des fois, ça brûle, tu sais, les yeux, le nez, c'est Ça brûle le l'enfer. nez. Ah ouais, à ce point. Ah, des fois, tu rentres dans le vestiaire, par exemple, les mecs se changent. Ouais. Tu sais, moi, j'attends dehors que les mecs ils finissent de se changer pour rentrer, moi, me changer. Putain, moi, ce matin, il m'est arrivé un truc de ouf. À la salle. Non. À la salle. Non, ce matin, en rentrant dans l'ascenseur, Médéline était devant moi, elle rentre dans l'ascenseur et je vois qu'elle elle avance. Et tout Et à elle coup, ressort tout à coup, elle freine et elle se met à marcher à reculons. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a? J'arrive dans l'ascenseur, ça puait la transe. Mais un truc de fou. Je me suis dit, le mec, il transpire tellement. capté, quoi. Ça doit être toxique. Le chien fait 3 pas à reculons. J'ai halluciné. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens, après, J'ai dit que les chiens, ils aiment les trucs qui puent. Alors, un mec qui pue la transe, a priori, Médéline, t'as pas aimé, hein. Ouais. Je vais dire bonjour à Romano. Dis bonjour à Romano. Viens dire bonjour à Romano. Non, dis pas bonjour. Viens dire bonjour. Non, elle veut pas dire bonjour. Dis pas bonjour. 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 Ah, elle veut pas En tout parler. cas, j'ai trouvé le moyen. Mais elle te pour qu'elle gratte. J'ai trouvé le moyen pour qu'elle me fasse pas chier, c'est de puer. Ça, tu le sais. Non mais hallucinant. Non, mais tu sais, moi j'avais un pote, mais il le savait, hein. Tu sais, il était, bon, en l'occurrence, quand il faisait du sport, déjà, il suait, mais en 2-2, quoi. Et, au bahut.
Mais tu sais, genre il courait à 100 mètres, le mec t'as l'impression qu'il avait pris une douche. Et bah forcément, tu sais, sur une heure de sport, bon, il peut pas aller prendre des douches à chaque exercice qu'ils te font faire. Ouais, mais c'est chelou parce que si t'es propre, même si tu transpires, ça sent pas. Ouais. Non mais ça c'est sent propre. après, Non en mais fait. tu vois, Ouais, mais ça sent pas non du mais le tout. problème La qu'il y a, transpiration, c'est quand ça Ça sent macère. après. non mais ouais, sa exactement. première Ouais, transpli, ça allait. Sous les bras en fait. Sa première transpli, ça allait, mais au bout d'une Ah oui, demi-heure la qu'il avait deuxième, fait, ouais, on avait fait 5 exercices, le mec, ça arrivait qu'il puait quoi. Alors, on était content quand c'était en extérieur. Ça aérait un peu plus. Alors Ouais, après, tu quand m'étonnes. t'es au gymnase, non mais des fois dans le gymnase, je me suis là, comment ça puait des fois. mais- Facette qui nous dit, moi j'ai une collègue de travail au magasin, mais elle pue, c'est terrible. Dès le réveil. Dès le matin, elle pue. Axel qui nous dit, je confirme, c'est horrible. Arthur Try, 18 ans, qui nous fait les produits, il faut rétrécir la bite. Il y a des produits qu'il faut rétrécir la bite. Dites-nous si vous en savez un peu plus. En tout cas, c'est le problème du mois numéro 3. T'as jamais testé toi, Samy? Ouais, ça produits. m'intéresse pas du tout, gros. Moi, le dopage et tout. Non, tu connais des mecs qui se dopent? Et en fait, tu sais, c'est un truc vraiment genre tabou, mais avec l'expérience, j'ai déjà cramé des gens. Alors, je suis jamais sûr, je peux pas être sûr. Ouais, des gens qui disent, j'en prends jamais, qui en prennent. Ouais, ou même qu'ils en parlent pas, mais j'ai déjà cramé des gens par rapport à leur physique, tu vois, que je me dis, ah, lui, c'est chelou. Après, il y a les signes extérieurs, les boutons, les mecs qui ont le... T'as les mecs qui ont des Ah, t'as des boutons Cédric, tu te dopes. Alors ça... Du tout, non, ouais, connard. Non, mais c'est quoi? C'est les boutons? Ouais, c'est les quoi boutons en fait. Des coups, c'est qu'on est poussé de boutons, tu sais, genre un peu comme de l'acné sur les joues, sur le torse et tout. On dit que c'est un des signes. Ah ouais. Et aussi les mecs qui ont le cou qui est déformé un peu. Ça déforme un peu. Cédric, tu te dopes. Ah non, non. Comme Cédric, mais. Tu as tous les symptômes, S'il Cédric. te plaît, vas-y. Ça, mais qui sont c'est dingue, ça. Ah, mais t'as un putain de coup, gros. Toi de là, mais tu parles de ton Arrête toi, de prendre gros. des produits, hein. Allez. Ah, mais non, mais tu peux plus tailler. Moi, j'ai Ah, si, perdu, je peux le tailler, si. j'ai perdu 10 kilos, donc, Hier, il m'a fait une confidence. Il m'a avoué qu'il laissait pousser la barbe parce qu'en fait, il avait un gros cou. Et en Non, fait, non, j'attendais c'est une pas méga ça. pour la Non, parce qu'en raser. fait, j'étais, là, il y a, bon, là, je suis encore j'ai pas non plus, je suis pas encore non plus Mais arrivé si, au mais top si. du top. Mais tu glow up. T'es en- Oui, là, mais je suis en en cours de- work in progress. Ouais. Non, parce qu'en fait, j'avais, une fois, je m'étais rasé la barbe, j'avais une tête, c'était on aurait dit un emoji, tu sais. J'avais la tête ronde, mais un bordel. J'ai dit, ouais, vas-y, c'est dégueulasse. Je me trouvais vraiment dégueulasse. J'ai dit, au moins, la barbe, ça cache un peu la misère, tu vois. Ouais, c'est ça, tu rallonges un peu. Les stéroïdes, c'est ça qui atrophie les testicules. Ouais, c'est ça qui est connu. Hein. Non, mais il y a un truc, il y a un milieu où ça se dope à mort, c'est dans le vélo amateur aussi. Ah ouais? Ouais, mais alors là, c'est pas du tout la même chose. Amateur ou non, mais, professionnel ouais, Non, non, les deux, amateur, les deux. ouais, les deux, mais c'est vrai que dans le milieu Ouais. amateur, il y a de plus en Ouais, plus d'histoires. C'est putain. genre les courses départementales, C'est pas régionales et Ouais, compagnie. pour les petites courses en fait Ouais, locales. ouais, c'est ça. Et Ah les oui, mecs pas de contrôle, chargent. ouais. ils se chargent à la Il y a pas mort. vraiment de contrôle. Ouais, avec en plus ça coûte super cher. Hein. Tu sais, les mecs qui font des cures de dopage, c'est plusieurs centaines d'euros par mois. Hein. Bon. C'est hallucinant. Hein. Alors, ça c'est le problème numéro 3. C'est Sabrina, problème du mois Ouais, numéro donc 3. bon, C'est son ça. mec, il a les couilles qui gonflent, la bite qui rétrécit. Lui, il a tout pour pue la plaire. transe. Bon, Ouais, c'est super. le combo magique. On a envie, Nous quoi. passons donc au numéro 4. Oui, C'est Benjamin. Benjamin. Il est à Nice. Il a 25 ans et vit encore chez ses parents. Et alors lui, il a un problème, c'est qu'en fait, il a découvert que ses parents, déjà, souvent, il les entendait ken. Oui. Parce qu'en fait, les murs, tu sais, il entend sa mère gémir, tu sais, ça le dégoûte. Il y a un bah, problème de mur ou oui. c'est sa mère qui crie fort. Bah, il y a peut-être un mélange des deux. Voilà. Et en fait, il a découvert là, il était parti un peu parce qu'il avait fait 1 an à l'étranger, donc il est revenu chez ses parents. Et en fait, là, il a découvert que ses parents, en fait, a priori, ils organisent des soirées, bon, un peu des tous, quoi. Non. Et il entend, C'est super. et il entend ça, tu sais, dans la chambre d'à côté. Mais Parce quand qu'en il fait, est là, ils font ça. ben en fait, là, mais des fois, lui il dit ouais, je sors. Je pense que les parents ils se disent ouais, vas-y, il va sortir toute la nuit. Et en fait, ils rentrent plus tôt que prévu. Ils sont en pleine action. Ils se rendent même pas compte qu'il est en train d'arriver. Et tu sais, il entend des. Vision d'horreur. Il voit pas, il entend juste, mais Ah, ça putain, le horrible. dégoûte. Tu sais, la dernière fois, il a Tu vomi. En m'étonnes. fait, tu sais, il a été aux toilettes et il se dit ouais, mes parents c'est des touseurs. Ah ouais, putain. Vous feriez une enquête, vous feriez comme lui, vous regarderiez qui c'est qui sort de la chambre de vos parents, si vous entendiez ce genre de truc, Ah, moi, je pense que je vomis déjà comme lui. avant de regarder. Ah, je pense que rien que d'entendre. Non, mais déjà, moi, premier truc, c'est déjà, j'entends ma mère gémir juste avec mon père. Déjà, ça me dégoûte à un point. Déjà, il vomit. Ah, mais là, c'est Imagine, encore mieux. ils sont 50. Je me crève les oreilles, je me crève les tympans. tu sais. Après, ils sont pas 50, ils sont quoi ils Non, sont... 50 Ah, ils doivent peut-être, bon, après, dizaine quoi, non? ouais, peut-être même pas, ils doivent être 5 ou 6, tu vois. C'est déjà trop. dans une chambre, bizarre, avec, non, avec le gosse à la maison. Non, mais ils savent pas qu'il est là. Oui, mais même s'il a 25 ans. Ah, mais ouais. Quelle horreur. Bah, même avant, hein, même à 15 piges, c'est cher aussi, hein. Je peux pas dire, ah, bah, ça, j'ai 15 ans, ça oui, va. oui, ouais. non, mais 15 piges, ouais. Non, mais moi, je sais que je sais pas, non, tiens, qu'est-ce que tu vas leur dire, hein, vous êtes des touseurs. Ils peuvent pas faire ça à l'hôtel.
Bah a priori non, en même temps ils ont une maison. C'est ils le ont- message du Bah, t'as pro. là. 25 ans, C'est tu le, tires. c'est le pro qui nous dit ils peuvent pas faire ça à l'hôtel. Mais c'est vrai, t'as raison. ils peuvent pas Viens faire dans ça à ma ZAD, l'hôtel. il reste une cabane. Voilà, Non, ou dans, mais je veux ou dire, dans- non, mais c'est hyper choquant. ou dans une cabane. Ou dans la, venez ou à dans la ZAD, nature, faire une je sais pas. partouze. Mais- Ah, c'est pas con ce qu'il dit 75 CL de Jack qui nous fait, ils le font exprès pour qu'il se barre de la maison. Ah genre comme dans le film à l'ancienne, la Tanguy, où ils font la misère pour que le mec il se barre en fait. Ouais. Ah, peut-être c'est ça. Ouais. Bon, c'est donc le problème C'est du quand même mois. une technique particulière. Problème du mois numéro 4. Non, mais genre Guigui, t'entends tes parents touser. Moi je suis très tolérant, il y a aucun problème. Bravo Guigui. Mytho. Ça, je pense que le. Je suis heureux que tes parents passent des bons moments. Mais même je leur demande moi ce qu'ils toussent. tu vois. Non franchement c'est horrible. Je pense que bah sur le coup je serais comme Romano, je vomirais. Ah, tu vomis. Mais t'es sûr Après- que tu vomis? Ah, Vraiment? je pense que ça me- Moi, je serais moi, je suis dégoûté, mais je pense dégoûté, pas que je gros. vomis. Si quoi. si je pense que t'as le holker qui t'amène jusqu'au vomissement. Ah, tu penses? Ah je pense ouais. Ouais. Puis au bout d'un moment, Ah, tu vomis. Oui, bah oui, ouais. tu vomis, oui. Pourtant je vomis pas facilement, mais là en l'occurrence waouh. Ah ouais, à ce point. Ouais. T'en parleras Ah, c'est à ton frère, à ta sœur, enfin, tu t'en parleras ou à tes parents directement? Putain je sais pas ce que je ferais. aux parents. Je pense que ouais, les parents je les embrouille de fou. Hein. Ah, tu leur ouais, dirais? Mais ouais je les embrouille ouais. Ah, ouais. tu leur dis. Ouais je les Non, je mais les l'autre, embrouille. il embrouille ses parents, tu sais. Vous êtes des touseurs. Ouais. Ah ouais, tu leur en parleras carrément. Non mais je leur dis mais vous vous rendez compte ce que vous faites là à la maison alors que je Oui, suis là machin, exactement, une partout. Et ils te répondent, bah, ta gueule, je suis majeur. Eh ben ok, y a aucun problème. Non mais je m'en vais dans ce cas-là. Oh, pauvre. Bah voilà. Je m'en vais. Tu vas tout Je quitte seul. le domicile. Pareil. Je préfère vivre dans la rue. Tu vis dans la rue. Non, viens dans ma ZAD, il y a Ah bah une voilà. cabane. Bah je vais choisir la rue. quand même. Voilà où je t'invite dans ma chambre. Ouais, mais jamais de la vie. Cédric, tu sais, je pense que toi, t'es capable de rentrer, de sortir les gens. Ah, bien sûr. Ah ouais? Ah, bien sûr. Tu Là, les c'est vrai dégages. qu'il fait le videur, lui. Ah, t'es fou. Limite, Non mais moi je te comprends Cédric. Hein. Non, mais quelque part, ils Non, sont mais tu rentres majeurs, dans la ils ont pièce. le droit, hein. Ah mais d'accord mais pas à la maison. Ah, bah, Il y a ton enfant. laisse Oui, tomber. mais il est majeur aussi. Mais il est majeur aussi. Ah, Alors moi, je nique tout à l'intérieur. Toi, non, Yannick, non, Karim, je ça comprends. m'étonne de te voir si calme, dis donc. Ah non, je Un peu de rentre. respect quand même. Non, mais genre, vous rentrez, genre, vous, au risque de voir votre mère et votre père à poil, Je m'en bats les couilles. en train de ken, et vous sortez les Ah, gens moi, à je rentre part. pas, moi. Je les sors, gros. Ah non, Par moi, je le rentre chibre. pas, j'étais horrible. la Cédric, vision- toi, tu rentres, toi. Ah, je pense que je rentre, je dégage. Non, mais la tout. vision d'horreur, déjà de l'entendre, c'est pas super, mais de voir, je crois que c'est le. Non à la limite moi je frappe à la porte mais je tabasse la porte. Excusez-moi, messieurs, dames. Je crois que vous êtes dans la chambre de mes parents. Non mais je sais pas, tu sais, tu frappes à la porte. Ah, t'es fou. Et tu, je sais pas, tu hurles. Je sais pas ce que tu dis, mais tu fais Ouais, t'as sortir tout le qui monde. dit oui, mon doudou, attends, on est en train de ken. Oh hein. là là. Quelle horreur. Il y a Attends, mon Anonyme, doudou, c'est il y une horreur. a, il y a Anonyme elle nous laisse un message. Anonyme, on va peut-être Ouais. appeler. Moi, j'ai déjà ramené mon plan cul au calme quand mon mari n'était pas là. Ah oui, donc t'es marié plan cul. Mes enfants étaient là, mais ils ne se sont rendus compte de rien. Ah, mais Putain, t'as pris des risques. Ah, Hein. t'as joué avec le feu quand même. Là. Ah ouais, t'imagines. Ah, mais vous avez pas vu hier, putain, bon, on était Ah, sur. c'est un faux numéro qu'elle a mis. Ah, dommage. Hier, mais on était sur un autre Laisse truc, ton donc numéro. Laisse pas- son numéro Anonyme. j'avais pas l'occasion de le lire. Il y a un auditeur qui nous disait, en fait, lui, il était dans la chambre en haut, et en fait, avec sa meuf, ils étaient séparés, et sa meuf, elle était en bas avec son nouveau mec dans le salon, à moitié en train de ken. Ah, ça, c'est Ah, impossible. j'ai vu le aussi. message. Hier, Ah, il est ça, passé, c'est mais tu vois, impossible. Ouais. on était carrément sur autre chose, donc il y avait pas. Ouais. Écoute, rappelé, si ouais. tu les écoutes ce Ah, soir, mais t'es fou, t'as, c'est mort. Bon ça. courage. Ouais. admettons, t'as acheté la maison, elle a 50-50. Mais nique sa mère, elle va baiser chez lui. Bah non, le mec, il veut venir ken chez toi. Ah non, il va Je pas le ken chez patate, moi. gros. Je le patate comme ça. Ah, Karim, ça fait deux patates Non, en parce que 2 minutes. regarde, comme t'as dit, 50-50, elle a le droit de le ramener. Donc, ok, elle a le droit de le ramener. Mais je le patate lui, comme ça, lui, il viendra plus. Karim, Comme ça, quand elle va lui dire de venir, elle va lui dire, ah, laisse tomber. gros. Karim, c'est c'est une des, galère, ton des mec. patates dans tous les Alex. sens, là. Non, mais admettons, tu descends, tu sais, chercher un truc à boire et. Mais t'es dit, je lui ton baisse sa ancienne mère. meuf. moi, je baisse Eh tout. ben, Karim, patate, Ah, tu baisses le Cédric mec, baise toi. la mère. Ah, je nique sa mère, gros. T'es un fou, toi, quoi. Tu viens, tu baises mon ex devant moi, normal. Bah, Chez moi. et le mec, il te dit, Ah, t'es là, capable va de baiser la chez niquer, toi. bah, je m'en occupe. Arrêtez, c'est fini. Non, mais au moins, c'est fini. Un peu de respect. T'as vu, elle va se faire baiser ailleurs. Non, mais je l'ai c'est fini, attrapé. tu sais, mais Ouais, partager le truc à deux, Ouais, c'est en vrai que c'est fait, compliqué. Hein. Mais déjà, elle a pas ramené son mec alors qu'on habite encore ensemble. C'est vrai que par manque- respect, tu vas ailleurs. quand Ah, même. Non, mais- franchement, ça manque de respect. en fait, non, mais il te dit, ouais, je m'en bats les couilles, vous êtes séparés, en fait, vous attendez juste de vendre la baraque, de prendre vos Même. 50-50, Mais je suis et tu dis, respectable ouais, je m'en lui-même. fous, je fais ma vie. Qu'est-ce que tu vas faire, au final? Regardez, il y a faire plusieurs plaisir, messages qui disent dégage. le contraire. Hein. Regarde, Hugo 54, ils sont majeurs, ils sont chez eux. Je pense pas qu'ils puissent dire grand-chose. Pimpon du 89 qui nous fait, vous êtes de mauvaise foi. Et comment vous êtes venu au monde? Non mais super. Pas dans un chou. Ouais, Vraiment, mais c'est t'as pas- vraiment c'est ça, les ouais. arguments Ça n'a rien à voir. non Ça a recevables. rien à voir. ouais. Respecte la vie des autres, Guigui. Il faut être tolérant. Mais t'as pas. Alors Diffoul, on va te ça- retourner la question. Imaginons que tu descendes à Saint-Etienne. Oui. Avec Néné dans la Avec voiture. Néné, donc vous Oui, êtes je deux. suis assis à côté. Donc vous faites le trajet, vous Mais discutez des- de plein de choses sur le chemin. Oui. C'est très intéressant. Voilà, tu vois, c'est sûrement, hein, ça doit être, mais ça doit être vraiment passionnant. Donc le trajet se passe très très Ouais, vite. je sais pas, Et t'arrives chez toi, tu vois que tes parents sont en train de ken et ils sont une petite quinzaine, tu vois. Bah, il faut une quinzaine, mais non, mais il ferait jamais ça. Allez, une non. dizaine, allez, vas-y. Bon, allez, ils sont 5 ou 6. Un Mais- truc, Un truc soft.
Eh ben écoute, Ah bah attends. Comme pour le Écoute, preuve Est-ce du que t'en mois. parles à Ouais. Néné? je serais... Non mais si tes parents saluent Néné. S'ils disent t'as ramené le débile. Oui je suis là messieurs dames. Mais oui papi et mamie. Mais non, mais Tu fais quoi? je sais pas, tu les laisses vivre, quoi. C'est leur vie, au final. Tu fais rien, tu fais rien. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Tu jours vois sur la comme vie de ça ta mère, tu tu dis fais rien. Mais qu'est-ce oh qu'ils mais sont chez eux, c'est mes parents, ils sont chez eux, ils sont majeurs. Ouais, mais s'ils savent que j'ai t'es pas là, dit, j'ai pas dit que je sauterais de joie, ça sera horrible, mais c'est leur vie, quoi. Ah, et t'es puis que fou. ça oui il faut un siège auto pour Néné dans la voiture. Bien sûr, oui. Ceinture sécurité avant tout. Non, mais je sais pas, il faut respecter. Après, j'habite pas chez eux, donc là, je viendrai chez eux alors que j'ai mon Ah chez oui, c'est moi. pas la même Oui, chose. c'est ça, C'est pas pareil, donc c'est Ah, pas c'est ça. pas la même chose. Non mais tu débarques à la première. Ah mais moi je suis choqué de ouf quand même. Ouais, je serais choqué de ouf, Je moi pense aussi. que je fais demi-tour moi. Mais évidemment que Moi je fais la choqué de route ouf. seule parce que moi j'ai pas de Néné mais. Ah, mais je me barre direct, moi, gros. Non mais c'est pas pareil, tu vois, et ses Ah, je parents me ils casse. vivent tout seuls, donc s'ils veulent faire des conneries et qu'il arrive comme ça à l'improviste, voilà. Ouais. En revanche là, ton histoire, c'est-à-dire qu'il y a quoi? Il y a Quoi 6 mon personnes. histoire c'est pas mon histoire. Hein. Ouais, mais l'histoire du Ça n'a premier rien à mois. voir, moi j'ai. C'est genre les parents, il y a 6 personnes et ils savent très bien que le fils ou la fille est là, donc là Non c'est mais non quand mais même vachement différent, tu il est vois. sorti, ils Ouais, pensent c'est qu'il pas va. Ouais mais bon au final ils sont. Ah ouais, Tu sais que ça, t'as des enfants qui habitent chez toi, ouais, tu vas En faire tout ça cas- chez quelqu'un dans le. du Ouais, groupe, c'est tu ça. vois. On a plein de messages, plein de trucs à dire là-dessus. Tiens, Tony, il fait, moi je suis d'accord avec D-Fool, je fais style de rien, chacun ses délires, ouais. Après, si j'habiterais dans la maison, j'entendrais baiser tous les soirs, je pense qu'il y aurait des problèmes, ça c'est sûr. Ah oui. Benjamin, donc 25 ans, de Nice. Et c'est le problème du mois numéro 4. Alors, le numéro 5, c'est Amine, 27 ans de Juvisy, il est créé au féminin. Ouais. Et lui, il a découvert, il a découvert son anus. Bon, il l'avait découvert pour faire caca, Le mec évidemment. savait pas qu'il avait un trou du cul. Ça nous Le mec il a rassure. attendu 27 ans pour savoir qu'il avait un trou du cul. Écoute, Mieux tant vaut- mieux. on dit, mieux vaut tard que jamais. Non, mais il savait qu'il avait un trou de balle. Mais, il a découvert son anus et les joies de jouer avec. Donc, au départ, il se mettait des doigts, tout ça. Et là, en fait, maintenant, son grand truc, c'est, il se gode avec des ustensiles de cuisine. Alors, il a déjà fait, par exemple, avec une cuillère en bois. Il a déjà fait avec un manche de casserole, Ouais. manche de poêle. C'est vrai que tu trouves plein de trucs dans la cuisine qui ont, tiens, un rouleau à pâtisserie par exemple, qui ont la forme d'un... Ouais, ça c'est pour les plus gourmands d'un- déjà. Ah oui. Non mais bon, il a essayé Faut plein être de solide. trucs et il se dit ouais putain, tu sais il en a parlé à un pote à lui, il lui a dit le mec il lui a dit ouais t'es complètement baisé. Tu viens manger chez moi, il lui a demandé. Et et il se dit ouais vas-y parce que bon forcément l'autre il l'a dit à plein de gens, il a dit ouais il faut pas les bouffer chez lui, il se gode avec les trucs dans la Ah cuisine. bah ouais, mais tu dégueulasse. m'étonnes. Et, tiens tu peux me passer la poêle, non ça Ah, va. super. Finalement on a déjà mangé. Et donc ouais, ça a posé des problèmes, tu sais, c'est un peu la risée du groupe, tout le monde se fout de sa gueule et Ah, mais il l'a dit ouais, aussi. bah ouais, mais bon, un déjà, pote, il- tu ouais. peux te confier, tu vois. Ouais. Et il se dit ouais, vas-y, putain, c'est abusé, il sait plus quoi faire, il est tout perdu quoi. Ah bah, il y a un pote qui me dit ça, il m'invite à bouffer chez lui, je vais plus jamais manger chez Ah bah lui. c'est ça. Ah bah moi il m'invite, je dis que j'ai un truc à faire. Ah, moi aussi, j'y je vais vais même même pas. hein. occupé, dis donc. Non mais déjà il te dit ça, tu te dis il est chelou. Après, T'as déjà aidé avec un truc de ta cuisine, Marie? Non, jamais. un rouleau à Non, j'ai pas de pâtisserie. cuisine. Ah si, j'ai une cuisine. Bien sûr que j'ai une cuisine. T'es J'ai mignon. un réchaud. Non, jamais non. Allez, les 5 problèmes du mois, vous venez de les découvrir. Vous votez pour Justine, problème du mois numéro 1. Je fais un petit rappel. 19 ans dans le 94. Elle a suivi son copain. Sa mère est arrivée juste après. Enfin, sa mère, elle est rentrée à la maison et elle a fait la bise à sa mère. Et sa mère lui a dit... Bah tu sors la bite. Et là, c'est le drame qui arrive dans la famille. Ouais. Problème Ah bah numéro 1. Le deuxième, Karine, 20 ans, à Lille. Son mec qui est accro à la masturbation. Le mec se branle constamment. Il fait l'amour aussi avec elle, mais là, on peut plus. Problème du mois numéro 3, Sabrina, 25 ans de Metz. Son mec travaille dans une salle de sport. Et elle trouve que... Elle se demande s'il prend pas des trucs parce qu'elle trouve que le sexe diminue. On aura des réactions d'ailleurs là-dessus qui Et arrivent. en plus il transpire. Et en plus, oui, il Ah oui, transpire. il pue. Ouais, le mec il a rien Ah pour oui, il y lui, a quoi. ça en plus. Le ouais. problème du mois numéro... Oui, transpire et une petite bite. Le problème numéro 4, c'est Benjamin, 25 ans de Nice. On en a beaucoup parlé. Et il y a des réactions qui arrivent. Tiens, ses parents organisent des partous. En tout cas, ils sont plusieurs dans la chambre de ses parents. Et donc, ça pose des problèmes. Il y a encore des réactions là-dessus. On va les prendre. Dylan, tiens, du 59, il dit, moi, mon gosse arrive à l'improviste, qui s'en aille s'il est pas content. Vous êtes bizarre, vous. C'est Message de Dylan, du 5-9. C'est incroyable. Et le problème du mois numéro 5, Amine, 27 ans dans le 91. Alors lui, il a découvert son anus il y a pas très longtemps. Il a Juvisy, hein, c'est ça. Ouais. Et il se gode avec plein d'objets de la cuisine. Bizarrement, que des objets de la cuisine. Ah, c'est son, Ouais, c'est ça. son terrain de jeu. Il a jamais utilisé, je sais pas, une brosse à dents, par exemple. Non, c'est que la cuisine. Que la cuisine. Bon.
On avait eu un mec qui se godait avec une brosse à dents. Ouais, je me souviens, ouais, se récurer derrière avec ça, ouais. Avec sa brosse à dents. Il est vrai. Bon, 5 problèmes du mois, vous choisissez parmi les 5, 1, 2, 3, 4, 5. On vous laisse, allez, 5 minutes pour voter. En speed, vous votez au 41 759 avec votre appli. Et on attaque. Et on fera le problème du mois que vous aurez choisi, donc, Après, on prend les témoignages pour les autres aussi. ouais. Hein. Il y a votre préféré, votez pour lui. Ça vote pour qui dans l'équipe? Ah bah moi j'ai déjà choisi moi. Tu votes pour le masturbateur, non? Non, pas du tout, je prends le 4. Ah, je pensais que tu voterais pour lui. Le 4, à Benjamin avec les parents. Ouais, avec les parents. Pareil, gros. Ouais, je parents, trouve ouais, ouais, pareil. Oula, Ah, il est mais tout passionnant, le monde sur les parents, Les Karim, parents baisers, Samy, ouais. Cédric. Ouais, direct. Ouais. Romano, tu votes lequel? Allez, je vais prendre le 5, tiens. Le 5, Amine qui se gode dans la Ouais. cuisine. Et toi, Marie? Et ben moi le 3, tu vois, Sabrina. Avec la transpi et la petite bite. La salle de sport. Les petites billes, ça a toujours intrigué. Ça Marie ça. Eh, Guigui. Non mais j'étais en train de me demander. Guigui. Vas-y, je vais prendre le 3 moi. Il y a peut-être moyen avec Marie. la Guigui là. Il y a Mais peut-être moyen tu avec peux la pas, Marie. tu sens bon, ça va. C'est vrai, bon merci. Mais j'ai un C'est petit zizi. rassurant. Mais t'as un petit zizi. J'ai un mini zizi par contre. Ah Bon, mais c'est ça. moi, je vote pour le 4 Problème. aussi, Benjamin avec les parents, là. Ça m'intrigue. Dans un instant, tiens, problème avec les parents aussi. On aura Victor qui arrive avec nous. T'as du problème du mois. Je les ai, les résultats du problème du mois. Vous avez choisi lequel? Je vais les découvrir avec vous. Alors, Il y en a 3 qui se détachent et 2 qui sont que de peloton. Alors, pour le problème du mois de ce jeudi. Le problème du mois qui arrive dernier, c'est le problème du mois de Sabrina avec son mec et la salle de sport. Ah ouais, qui pue, là. Ouais, qui pue, qui a une petite bite. La Ouais. bite qui rétrécit, elle prend des produits. C'est ça. Eh ben, elle va continuer de rétrécir la bite. 9% des voix. À la place numéro 4, 12% des voix pour le problème de Karine avec son mec qui est accro à la masturbation, qui se branle constamment. Arrive 4e. Le problème du mois, alors là c'est plus serré. Qui arrive 3e, c'est le problème du mois de Justine. Non, c'est pas Justine. Le problème du mois d'Amine, qui se gode avec plein d'objets de la cuisine. Ouais, Ah ouais. oui. 20% des voix pour Amine. Oh là, c'est dommage, ça m'excitait. Je sais, Cédric. bien sûr. Oh, d'ailleurs, je vais me faire une petite tarte ce soir. Non, ça va avec un aller. rouleau à pâtisserie. Non mais Cédric, t'es obligé. Tu dois te mettre un truc dans le cul de ta cuisine. Tu Oui, fais quoi? il prend un rouleau à pâtisserie. C'est quoi cette question? Ah, je prends le frigo. Je prends le plan de travail. La cuisine en Je entier. prends un tiroir. Non, tu prends quoi? C'est vrai, t'es Tu mets une obligé. petite cuillère, le truc le plus petit. Ah, je veux un cure-dent, moi. J'en ai Ça dans pique ma un cuisine. cure-dent, c'est une mauvaise idée, ça Ah, tu pique. peux te déchirer le truc. Ah Ouais, ouais. tu peux te Un perforer. cure-dent. Ouais, mais gros, t'as vu comment Ah, mais c'est? c'est tout Non mais, fin. non mais c'est pointu, tu peux te perforer. Ah ouais, laisse c'est après tomber. tu te Ah, chies mais à je le l'intérieur rentre du doucement, corps, gros. gros. Non, Ah, tu peux te Mais performer tu rentres tes doucement, ça hémorroïdes. à l'intérieur Je du mets une corps. paille. Le problème Paille, du c'est mieux, tu peux chier dedans. en plus. Ouais, mais c'est plus long que la petite cuillère. Donc Amine il arrive 3e. Le problème Cédric du mois. qui connaît les tailles. Le Hein. problème du mois, t'as vu? Tiens, parole d'expert quoi. Espèce de con, tu vois la taille. Non d'une paille, mais la taille t'inquiète d'une Cédric, cuillère. on a bien compris. On est là. tolérant ici, c'est vrai. Il y a aucun souci, tu fais ce que tu veux, on ira juste pas manger chez toi. Voilà. Ni bah, prendre moi, une, ça va, hein, ni t'inquiète prendre pas. une paille. Non, rien. Problème du mois qui arrive numéro 2, 23% des voix, c'est Justine. Qui a avec son mec là qui Ah, le Ouais. branleur compulsif. non Non, non, elle a fait, elle a bisé à sa mère, je sais pas elle a, quoi, là, ouais. elle a Et sucé elle son pue- mec. Ah, elle pue la bite. Ouais, sa mère lui a dit que tu pues la Ouais, bite. c'était ça, ouais. Son mec et elle, ils ont fait des trucs, elle a sucé son mec et son mec lui a dit tu pues de la bite. Ça va. C'est vrai qu'il était pas mal lui aussi. Ouais. Et celui qui a gagné avec 36% des voix, c'est largement devant tout le monde. Ouais. C'est Benjamin avec ses parents qui organisent des parties. Tous ont été sur les problèmes de famille. Et ben on va y rester avec Benjamin. C'est le problème du mois que vous avez choisi, le problème du mois dont Romano, le docteur Romano, pardon, va nous faire la lecture ce soir. Oui, allez-y, docteur. Les docteurs. Ouais, Oui, qu'est-ce qu'il fout là, Néné? Oui, monsieur Néné, il me lâche pas, il m'inquiète. Je vais lui donner des petits médicaments à ce jeune homme haut comme 3 pommes. Oui, tout petit Néné. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Benjamin? 25 Bonjour. ans et Nice. Alors voilà, j'ai 25 ans, je suis de retour à Nice, car j'ai fait 1 an à l'étranger, j'étais parti en Australie faire un road trip. Un road trip. Avec des potes. Donc je suis retourné vivre chez mes parents et j'ai découvert que ça avait bien changé dans notre maison. En effet, déjà, j'ai redécouvert des bruits que je n'avais pas entendus ou que je n'avais jamais des bruits que je n'avais Oula. jamais entendus. Ok. Je pense que mes parents s'étaient habitués au fait qu'il n'y avait personne dans la maison à part eux. Et par exemple, au moins 2-3 fois par semaine, j'entends mes parents faire l'amour, ma mère gémir et mon père pousser des râlements très graves d'excitation. Et c'est très très gênant, car je suis dans la chambre d'à côté. Ah, comme une bête. C'est pourtant la maison est plutôt bien isolée. C'est vous dire le volume sonore qu'ils envoient quand ils font l'amour. Ils ont pris de mauvaises habitudes pendant qu'il était pas là. Ah bah c'est ça ouais. Parfois,
je mets mon casque, ou parfois je mets la musique un peu fort, et d'autres fois je sors carrément de la maison. Mais dernièrement, vu que je suis revenu en France, j'ai pas mal de potes à voir. Dernièrement, j'ai dit à mes parents, je sors ce soir. Je pense qu'ils pensaient que j'allais rentrer très tard ou très tôt le matin. Je suis rentré vers 2h du matin et là j'ai entendu des bruits dans leur chambre, comme d'habitude des bruits de sexe et d'amour, mais j'ai également entendu d'autres voix qui n'étaient pas celles de mes parents. Ah, ça c'est plus relou ça. Ah, ouais. Également des gémissements féminins et masculins. Voilà. J'ai découvert en fait que mes parents avaient organisé une petite partouze dans leur chambre à coucher. D'après les voix que j'ai pu compter, ils étaient environ 5 ou 6. Ah oui. Non mais le manque de respect déjà, t'as tes enfants et tout, je trouve ça hyper chelou moi. Non mais Marie, genre tu t'es jamais fait sauter avec ton gosse à côté? Ouais, mais Avec 6 personnes discrètement. dans ma chambre alors qu'il y a mon enfant dans sa chambre. Oui mais là Non. il savait pas qu'il allait rentrer à cette heure-là, il pensait qu'il allait sortir toute la nuit. Ouais, c'est vrai. J'ai mis mon casque. Malgré tout ça, j'arrivais quand même à entendre. Parce Et que je me c'était- suis tiré une balle. Ce n'est pas un casque, anti-bruit malheureusement. Et franchement, ça m'a dégoûté. J'en ai eu des hauts le cœur. J'ai failli aller vomir. Je ne savais pas comment réagir. À un moment donné, je me suis dit, parce que ça avait tendance à s'activer beaucoup dans la chambre d'à côté, je me suis dit, je vais aller taper à la porte pour stopper tout ça. Mais je n'ai pas osé. En regardant par le trou de ma serrure, de celle de ma chambre, j'ai vu des femmes sortir en lingerie ultra sexy vulgaire, des trucs en cuir et des hommes en string en latex et cuir avec des chaînettes. Ça m'a vraiment dégoûté. Je Ah. me suis dit, En plus, ses parents sont sadomaso. C'est encore mieux. je me suis dit, il manquerait plus que ma mère et mon père passent comme ça, et là je vomis définitivement. À votre avis, que dois-je faire? J'ai peur que ça recommence. Je n'ai pas trop envie de leur en parler. Est-ce que je dois aborder le sujet avec eux? Non, on va faire un road trip. Ou rien dire du, ou Retour rien en dire Australie. du tout. J'envisage même de déménager directement de chez eux. C'est pas con. Mais ça m'arrange pas car financièrement je n'ai pas encore beaucoup d'argent. Je viens juste de commencer un nouveau taf et c'est un peu compliqué en ce moment. S'il vous plaît, aidez-moi, donnez-moi des conseils. Je leur dis pas, je fais quoi, je ne fais pas quoi. Je veux savoir. Pars au Merci de courant. votre aide. Va retrouver les kangourous. Ah putain, ouais, je sais pas. Putain, bah, va faire un road trip. Faut espérer que c'était un one shot quoi. Ouais. Après, c'est vrai que les parents pensaient qu'il serait pas là. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça, ouais. Après, Et quand enfin. ils font l'amour et qu'ils font du bruit, ils savent très bien qu'il est là. Hein. Donc, Ah ouais. Ouais, mais des fois tu te rends pas compte, c'est du bruit que ça fait en fait. T'as l'impression que c'est bien isolé et ça l'est pas Ouais, quoi. tu te lâches un peu trop. Ils ont pris de mauvaises habitudes pendant 1 an, ils ont retrouvé leur vie de célibataire. Barre-toi de chez eux, message d'Apoil là, sur la piste Skyrock, salut Apoil. Vous réagissez, vous nous laissez au message. Tu veux quoi comme réaction, Romano? Bah si ça vous est déjà arrivé, vous avez déjà entendu vos parents ken, ou alors même vous savez que vos parents sont des partouzeurs. Ouais. Ça serait le rêve absolu. Ah bah oui, Dites-nous, surtout pour vous. Non mais ça serait le rêve absolu pour les témoignages quoi. Ouais. Mais vous pouvez venir nous dire comment vous réagissez, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, et si vous avez entendu vos parents ken, vous leur en avez parlé, vous en avez pas parlé, Ouais, si comment vous ça êtes s'est choqué ou passé, pas, ouais. il faut nous dire. Merci. Demandez, Romano. Donc Ah ben, voilà. on va la faire, ça tombe bien. La réponse de Branlix. Manlix. Que répond Branlix? Il a un très beau pseudo, tu diras. Ouais, je le connais pas, hein, mais bon, en l'occurrence, je pourrais lui envoyer un petit message seulement. Branlix, dédicace du docteur Romano. Ouais. Bonjour, mon cher Bonjour. Benjamin. Tu Donc, sais que Benjamin, c'est le fils qui a Ouais, entendu c'est ses ça, qui a parents entendu partouzés. ouais, c'est ça. Ah oui, c'est encore Ouais. pire, c'est partouzé. Hein, donc, Tu sais que je suis très à même pour te répondre sur ce genre de sujet, car j'ai toujours vécu dans l'échangisme et le libertinage, puisque mes parents sont propriétaires d'un club, Ah bah tiens. dont je tairai le nom. J'imagine. Tes parents ils font quoi? Tu sais, quand tu remplis la fiche à l'école. Ouais, c'est Eh ça. Guigui, tu préfères que tes parents ils soient comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils gagnent ce qu'ils gagnent aujourd'hui, ou alors qu'ils gagnent 20 fois ou 30 fois ce qu'ils gagnent et ce qu'ils ont gagné dans toute leur vie, mais qu'ils soient propriétaires d'un club échangiste. Attends, précision. Propriétaire, mais juste propriétaire ou ils participent? Ils sont propriétaires d'un club échangiste. Ah bah propriétaire d'un club, s'ils font rien. Si c'est juste propriétaire, ouais, je vais prendre le 20 fois plus. C'est un business comme un autre. Non, tu vois. non, gros, t'es un ouf ou quoi. Karim, toi, mais non. s'ils font rien à part de la gestion. Ils font quoi tes parents dans la vie? Bah écoute, ils ont un club échangé. Non, mais tu dis qu'ils sont un club. Ça doit- Tu dis pas, tu dis ils ont un club Ouais, privé, mais ça tu doit vois. se savoir. Ouais, ils ont un bar, ils ont un Ah bar. ouais, gros, C'est ça bon. va se Et tous tes savoir. potes, ils sont au courant. Ah non, non. Et au c'est bahut, tout le monde le sait. Bah ça c'est bien sûr, évidemment. Oui, Tu sais, c'est le bar là-bas, c'est le bar, il s'appelle la Brouette. Non, Bizarre. la guiguette. La guiguette. En hommage à leur fils, ils l'ont appelé la guiguette. Non, mais Ouais. écoute, non. Allez, on va partouzer la guiguette. Non, mais c'est comme Ouais, ça. si tout le monde le sait, c'est vrai que c'est relou. Et tes potes au bahut t'appellent guiguette.
Ça c'est pas grave. Alors la guiguette. Ça à la limite je m'en fous. Non mais que tout le monde sache que mes parents tiennent ce genre de business. T'as pas des billets d'entrée gratuits pour la guiguette? Non, t'es trop moche. Non, mais je pense que tu sais quand ça va jusqu'à un certain âge. C'est-à-dire que je pense que collège, ça peut peut-être encore passer. Ah non, parce je pense qu'au collège t'en prends plein la gueule. Hein, ouais. Non mais au collège, je pense que tu ne sais pas ce que c'est. Ouais, mais les gens ils vont savoir. Mais bien sûr que non, t'as jamais entendu. Non, Déjà, T'as un collège, t'as 14 ans, hein, 15 ans. Hein. non mais tu n'as jamais entendu ce mot. C'est-à-dire que si, t'écoutes Skyrock, tu l'as entendu. Tu regardes la télé, tu l'as entendu. à la télé, t'entends club échangiste. Bah t'as des reportages, bien sûr, t'as des reportages. Tu lis le Parisien, tiens, encore. À 14 ans, tu lis le Parisien. Mais non, mais tu vas sur les réseaux. Non, mais moi je suis pas sûr. Bien sûr que si. Ah mais moi je pense que t'as au moins la moitié des mecs savent pas ce que c'est. Au moins. Mais tes potos, ils t'en parlent. T'en as un qui est au courant. Mais non, mais ça c'est ce que tu crois. Mais les gosses entre eux, ils savent plein de choses. Non mais bah oui, mais j'ai eu 14 ans en l'occurrence, tu vois. Ouais, et il y a plein de trucs. Oui, bah exactement, il y a 7 ans. Non mais il y a plein de trucs. Non mais avec du recul, des fois tu repenses à des trucs, il y a plein de trucs que tu connaissais pas en fait. Il y a des sujets que t'abordes pas avec tes potes. Tu sais, à 14 ans, tu parles pas de club échangiste. Non mais juste pour rigoler, pour montrer que t'es plus grand que les autres, tu fais tu sais ce que c'est un club échangiste? Non, en fait, t'en parles pas, gros. Mais si mais non, mais t'es pas sans cesse en train de te dire, t'as décidé de te la raconter par rapport à tes potes. S'il y a un mec, ses parents ils ont un club échangiste. Non mais quand tu vois que les gens ils vont essayer de savoir ce que c'est, il faut qu'il y en ait que un qui. Ouais, mais il faut qu'il y en ait que un qui le sache. Tout le monde le sait. Je t'ai dit un truc, si tes parents ils ont un club échangiste à 14 ans, toi-même t'es même pas au courant que tes parents ils ont un club échangiste. Ouais, c'est oui, parce que tu seras jamais allé. En tout cas, si t'as des parents normaux. Ouais, si t'as des parents normaux. Ils gèrent un bar de nuit et basta, tu mets pas les pieds dedans. Regarde, il y a Mr Nice qui dit vous avez oublié comment vous étiez quand vous étiez ado. On a pas il y a pas longtemps. Non mais en fait, Diffoul est persuadé d'avoir raison. Non mais non mais bon, t'as peut-être raison. Mais bon, moi je reste persuadé qu'il y a à 14 ans, je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un club échangiste. Quand j'avais appris 14 ans dans mon immeuble, bon là où j'habite à Marseille, mes parents c'est un immeuble, il y a plein de films et tout qui se tournent dans l'immeuble, tu vois, parce que c'est un immeuble un peu particulier. Des films de cul. Et en fait, quand j'étais petit, j'avais assisté à un tournage film de cul, sans savoir que c'était un tournage film de cul, évidemment. Tant mieux. Dès qu'il y avait un tournage dans mon immeuble, dans un des appartements, je kiffais aller voir le matos, et donc j'allais tout le temps sur les tournages, tu vois. Et il y avait des tournages où mes parents ils me laissaient un petit peu, et après ils venaient me chercher, ils m'enlevaient du tournage, tu vois. Et j'ai jamais compris pourquoi. Mais j'avais effectivement, c'était mieux qu'ils t'enlèvent en même temps. Non mais j'avais, je sais pas, 14, même jusqu'à 15 ans, tu vois. Tu savais pas que c'est un tournage de film. Ouais, et ils me l'ont dit il y a 5 ans, tu vois. Oui, bah oui. Ils vont pas te dire à 14 ans, tiens, viens voir, il y avait des tournages de films érotiques, tu vois. Moi je comprenais rien. Alors Karim, ta fille, elle sait ce que c'est qu'un club échangiste? Jamais de la vie. Non, parce qu'en l'occurrence, il y a personne de son bahut qui lui en a parlé, tu vois. Mais en fait, il suffit qu'il y ait une personne qui. Ah non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, la preuve en est, ta fille, elle sait pas ce que c'est. Ah non. Ou alors elle t'en parle pas. Ou alors ouais, elle m'en parle pas, mais. Bon, attends, c'est pas le truc que t'apportes trop avec tes parents. Je vais mettre tout le monde d'accord. Mon fils à 15 ans, il savait ce que c'était, il écoutait Skyrock, donc il était bien au courant. Il écoutait Skyrock, donc il sait très bien. Il écoutait Skyrock. Skyrock, quoi, ça c'était bien, Marie. Bon alors en tout cas l'autre on en revient à Brulux comment il s'appelle, pas Brulux, Branlix. C'est Branlix. Oui c'est vrai, Musel mais non me dit quelque chose. Bon donc ses parents sont propriétaires de club échangiste. Dès le plus jeune âge, en tout cas lorsque j'étais en mesure de comprendre, ils m'ont quand même expliqué ce qu'ils faisaient comme métier. Effectivement, je ne l'ai jamais trop dit, on essayait d'être assez discret. J'avais la chance que le club ne soit pas dans la commune où nous vivions. Mais mes parents étaient eux-mêmes consommateurs. En effet, régulièrement, des amis venaient à la maison et arrivé une certaine heure, ils me disaient toujours d'aller me coucher. Je ne comprenais pas, mais un jour, j'ai compris en entendant des bruits qui s'apparentaient à des bruits sexuels. Franchement, à mon niveau, je n'en ai jamais parlé. Je pense que Benjamin, le sujet est délicat à aborder. Leur dire pourquoi faire. Qu'est-ce que ça va changer? Et si tu es vraiment gêné, je pense que quand ils recommenceront éventuellement ce genre de soirée, il faut partir. Comme on dit, c'est le plus gêné qui part. Repars en soirée, va chez des amis, passe la nuit quelque part, et peut-être qu'à ton âge, il est temps de quitter le cocon familial. Moi je me barrais, moi. Où il se passe a priori des choses très coquines. Oui. Bon courage à toi. Bisous. En effet, bon courage à toi. Mais c'est vrai que moi je pense qu'à 25 ans je déménage moi. Ouais si bon allez si c'est un one shot, ouais, si tu vois que toutes les semaines ces soirées touchent chez tes parents, non, ça devient un cauchemar d'habiter chez toi. Enfin d'habiter chez tes parents. Et je vous remercie pour vos messages, mais non, mes parents ne faisaient pas figurant dans les films érotiques. Non, mais on a bien compris. En plus, ça tournait pas les scènes chez moi. Chez mes parents, c'était genre les loges un peu, les trucs pour manger et se changer. Et chez mes voisins, il y avait des tournages.
tournage. Chez moi, il y a pas de tournage. Il y a plein de Airbnb qui se sont fait baiser comme ça. Ils louaient leur appart et en fait c'était des tournages de cul. Ils le déclarent jamais en fait, c'est pour un truc. Moi, c'était des gros trucs. Ouais, vaut mieux pas savoir. Il y a Mopral qui nous dit aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que les petits ils sont sans pitié, ils s'éduquent sur le sexe avec Internet. Donc t'imagines. Ah oui, ça il faut pas reproduire forcément ce qu'on voit dans les films de cul. Ah bah ça on le dit souvent. Non mais surtout ils sont, ils vont voir. Bah oui. Eh oui. Oui. Brothers et tout ça. N'est-ce pas Guigui? C'est pas beau tout ça les gars. C'est pas beau tout ça. Je vais me laver de tous ces péchés. Voilà, c'est bien dit ça. Bon, on vous embrasse en tout cas, merci pour cette soirée, on revient demain.